Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Tower of God, principalement du contenu qui a été retiré, ou bien du contenu qui a été modifié. Principalement entre les épisodes 14, 15, 16, 17, 18 et 19 de la saison 2. Oui, ça va être super long. Probablement la vidéo la plus longue que j'ai faite pour le moment. Donc j'espère que vous êtes prêts et que vous êtes bien installés parce qu'on commence maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Sérieux, mec, à quoi tu joues là? Honnêtement, entre le Tamara de sang et toi, lequel des deux a le plus de valeur à ton avis? Cette vidéo s'adresse principalement à ceux qui sont animés only, mais également à ceux qui regardent le manoir. Ça pourrait vous faire une vision intéressante de la saison 2. Donc on va commencer avec l'épisode 14. Sincèrement, l'épisode 14, je n'ai rien trouvé à redire. Juste vraiment, si c'est il faut être dans les détails, on n'a pas vu Xiaxia en cinglé. Voilà. À part ça, épisode 15, hmm, on a deux points marquants ici. La scène où Hats a été envoyé au combat de l'atelier est beaucoup plus claire dans l'animé. Dans le manhwa, c'était un peu flou, vraiment. Mais franchement, l'animé a enlevé tout, tout brouillard. Maintenant, un souci qui reste, ce sont les attaques de Kun-Ran. Donc, il faut savoir que Kun-Ran utilise principalement le Machine Style. Donc, depuis le début de la saison 2, ils ne mettent pas, à chaque fois que Kun-Ran utilise ses attaques, ils ne mettent pas le Machine Style. Je ne sais pas pourquoi, quel est le souci avec ça. Mais bref, passons. Épisode 16. Là encore, j'ai trouvé personnellement que l'animé était beaucoup plus clair que le manhwa. Dans la scène, par exemple, où Rak euh, arrive, c'était beaucoup plus... on savait que c'était Rak. Dans le manoir, c'était un peu... Voilà, moi personnellement, je ne m'étais pas rendu compte que c'était Rak durant tout le chapitre. Épisode 17. Là, ça commence un petit peu à monter. 1. Madoraco. On ne l'a pas présenté correctement. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ont regardé juste l'animé only. Il y a des gens, enfin, jusqu'à présent, il y a des gens qui sont animés only qui ne savent même pas que Madoraco est un high ranker. Mais bon, après, j'ai envie de dire, euh, bon, vu ce qu'il fait dans l'arc, peut-être que c'est pas le moment de le dire aussi. Une autre scène de l'épisode 17, eh ben, c'est le fait que Hats, son épée, elle s'est cassée avant qu'il monte au niveau de l'Archimède. Donc il y a une scène là qui a été coupée. Je vais vous la dire rapidement. Hats et Shibizu sont en train de parler. Shibizu dit à Hats que est-ce que tu connais Emily? C'est une intelligence artificielle qui est très populaire chez les réguliers. Elle devrait t'aider à remplacer ton épée. Et c'est à partir de là, maintenant, que Hats va décider, en suivant les instructions de Emily, qu'il va se retrouver euh, à l'endroit où il s'est retrouvé dans cet épisode. Ça va s'afficher à l'écran. C'est comme ça qu'il est arrivé là. Mais ça n'a pas été dit dans l'animé. Épisode 18. Dans l'épisode 18, on a cette scène-là où Jawagnon avec Akraptor plus Prince affronte Missing.
qui se passe là, c'est que dans le manoir, Akraptor fait un discours à Prince. Il le dit que tu as changé, tu n'es même pas capable, tu as peur plutôt d'affronter une fille manipulée. Tu n'étais pas comme ça au début lorsqu'on t'a rencontré. Tu disais que tu n'avais pas peur de mesurer à violer. Là, te voilà en train de paniquer. Cette scène-là, elle a été retirée pour de bonnes raisons. Pourquoi? Parce que dans l'arc Le Retour du Prince, il y a un petit arc, un mini arc, qui a été retiré. Du coup, ça n'allait pas faire sens. Donc je comprends pourquoi ils l'ont retiré. Parce qu'ils avaient déjà fait une erreur en retirant, en ne mettant pas cet arc. Je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo, l'arc, Le Retour du Prince, où j'analyserai toute cette partie-là. Ouais, il y a du boulot. Si ça se trouve, la vidéo est déjà sortie. Donc on continue. Après le combat de Missing et Prince, dans la salle de repos, il y a Verdi qui arrive. Dans le manoir, un peu plus bavard, elle explique que Missing, qu'elle ne savait pas en fait que Missing avait mis les fleurs et que les fleurs ne sont pas défectueuses. C'est juste qu'elle a besoin, Missing a besoin de Verdi pour contrôler ce pouvoir-là. Il y a aussi Oriang qui arrive, qui passe en fait, il guettait parce qu'il s'inquiétait pour Missing et Prince. Ça n'a peut-être pas été expliqué pourquoi il était là dans l'animé. って言ってんだろうがトロスケ。いやだって話せその手は離せってやめて Mais dans le manoir, c'était un peu plus clair. Maintenant, juste après, toujours dans l'épisode 18, Goseng et Iwa se rendent compte qu'elles sont dans le même lot. On a une petite scène où on a Goseng qui est un petit peu dans ses incertitudes. C'est une scène assez comique en fait. Enfin, on la voit essayer de gagner du courage pour aller affronter et monter sur le ring. Et vite, dès qu'elle monte sur le ring, elle se rend compte que c'est la jungle, que ça va pas être évident. Et puis rapidement, c'est là où on arrive dans l'animé, où on voit Orion qui la sauve. トラスケさん、大丈夫ですか？足の力が抜けちゃって。Un autre point, toujours dans l'épisode 18, il y a beaucoup de trucs qu'ils ont pas forcément mis dedans. Donc il faut savoir que Quattro Blitz et Count Blitz, le rancœur de l'étage test, sont de la même famille. La famille Blitz. あれなんで燃えてねえの私も炎を使うから。あ、そうなの Et on rate également un moment drôle entre Novik et Xiaxia. Toujours en train d'essayer de se critiquer et de s'embêter l'un l'autre. Et franchement, j'ai l'impression que les gars du studio, ils détestent ces deux-là. Mais bon, c'est juste une impression, on sait pas. Ensuite, les explications sur les parieurs. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de miser tous leurs points d'un coup? Pas été forcément expliqué. En gros, jusqu'à présent, ils avaient mal géré leurs points. Et ils voyaient la mise en fait comme une chance de se rattraper. C'était un petit peu pour ça qu'ils voulaient gagner. Qu'ils voulaient gagner gros. Malheureusement, ils ont beaucoup plus perdu. On passe à l'épisode 19 maintenant, qui est selon moi l'un des plus mauvais épisodes de cette saison, parce qu'ils ont quand même coupé beaucoup de choses. Je ne sais pas s'ils vont se rattraper pour la suite, mais c'est vraiment pas sûr. On a d'abord une scène entre Anak et Ran lors de la soirée. Le bal, si vous voulez, il a été retiré. Dans cette scène-là, il y a Anak qui est poursuivie par les paparazzi. Elle finit par se cacher et se retrouve dans un endroit un peu isolé où elle voit Ran. Elle est un petit peu surprise parce qu'il avait dit qu'il aurait du mal à marcher ou à bouger après avoir pris ses cachets de foudre. On a ensuite Ran qui dit qu'il a pris une dose limite et qu'il est également reposé. Ensuite, Ran demande à Anak, est-ce que tu connais Bam? Parce que lui,
on dirait qu'il vous connaît. Est-ce que tu connais Joe Violet Grace? Parce que lui, on dirait qu'il vous connaît. Et là, c'est des suspicions, en fait, dans la tête de Anak qui vont continuer à grandir, au point où, après, elle va aller voir Shibizu pour finalement dire à Shibizu, fais attention, avec Violet, il y a quelque chose qui est pas net. Je t'aurais prévenu. C'est un petit peu flou dans l'animé, et je pense que beaucoup de gens n'ont peut-être pas fait le lien. Pourquoi est-ce qu'elle va comme ça directement voir Shibizu? Et voilà, c'est un point qui est important. Maintenant, ensuite, il y a également la scène où Bam rencontre Rak et Endorsi. Dans l'animé, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que au moment où Rak voit Bam, ils se serrent tous les deux. Dans le manoir, c'est un petit peu plus long que ça. D'abord, Rak s'introduit dans ce qui semble être, je pense, l'hôtel de Fug. Au moment où il voit Bam, il est avec Endorsi. Bam décide de s'enfuir. Il se demande mais qu'est-ce qu'ils font là? Iwa, connaissant bien l'individu, savait qu'il allait s'enfuir. Du coup, elle décide de lui tendre un piège. Et Bam, beaucoup trop rapide, arrive à déjouer le piège. Et là, lorsqu'il essaie de descendre, il voit Paracule dans un moment d'inattention. Et là, c'est à ce moment-là que Rak finit par donner un coup de boule à Bam. Et là, on revient sur la scène de l'animé. On continue. Au moment de s'enfuir, ça n'a pas été expliqué dans l'animé comment est-ce qu'ils ont réussi à s'enfuir. Il faut savoir que c'est grâce à Bang Bang, c'est la petite fée que Endorsi a gagné lors des jeux préliminaires avant de monter sur le combat de l'atelier, avant de pouvoir participer au combat de l'atelier. C'est cette fée qui les a permis de se déplacer tous ensemble et de ne pas se faire repérer. Maintenant, une fois qu'ils ont réussi à s'éloigner de Fug, Endorsi demande à Rak, dis-moi tout ce que tu sais sur cette affaire. Et là, juste après ce moment-là, c'est là où l'animé arrive et nous montre Shibizu, où d'abord il voit Anna qui arrive, qui dit fais attention à Violet. Et il ne comprend pas aussi parce qu'à côté, il y a Endorsi qui arrive et en colère. Elle est en colère parce que finalement, Rak l'a tout expliqué. Mais ça, vous n'allez pas comprendre en fait si vous n'avez pas regardé le manoir. Pourquoi Endorsi est en colère et pourquoi est-ce que Anak dit à Shibizu de faire attention à Violet. 全開だしなんか娘に冷たくあしらわれる父親の気持ちが分かったっていうか Ensuite, il faut aussi savoir que les prisonniers qui se trouvent à l'intérieur de l'Archimède, en fait, ils ont tous le même objectif. Ils veulent tous sauver Emily. C'est pas juste le voyageur. Ça, je ne pense pas qu'on l'a expliqué. En fait, tous ces prisonniers-là, tous ces gens veulent sauver Emily. Ça, je ne pense pas que ça a été expliqué aussi dans l'anime. Et voilà. Voilà, c'était tout pour cette vidéo sur le contenu retiré de Tower of God, des épisodes 14 jusqu'à l'épisode 19. Je pense que la vidéo a été un petit peu plus longue que d'habitude. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez que ces scènes, c'était bien qu'on les retire? Ou bien est-ce qu'il y en a certaines, vous pensez qu'on aurait quand même dû les laisser dans l'animé? Mettez-moi tout ça en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur la plateforme Buy Me a Coffee pour être au courant de mes prochaines exclusivités et aussi pour me soutenir dans mon travail. I'm falling up